Now, ladies and gentlemen, your host. A teper pozwolicie, damy i gospoda, wam przedstawić nasz konferencier. Et maintenant, mesdames et messieurs, votre hôte, Ghislain Tremblay. Ce soir, l'escadron de la LNI vous propose un sujet explosif, la guerre. On vous laisse le temps d'aller chercher vivres et munitions et d'établir vos quartiers d'hiver. Et on vous revient après cette courte trêve. Repos. Hey François, je peux rester à souper. Qu'est-ce qu'on mange? Du poulet et du brocoli. J'aime pas ça du brocoli, François. C'est bon pour toi, Mathieu. Ma mère met du fromage dessus. Il paraît que ça change rien, le brocoli. Brillant. Pour Mathieu, François et vous, le fromage, ça dépanne à tout coup. C'est pratiquement indispensable. Alors, assurez-vous d'en avoir toujours assez. Du fromage, s'il vous plaît. Ne trouvez-vous pas que Michel Baudry est un peu salaud dans ses imitations? Il est dur. C'est intéressant, ça. Surprise à la radio. Es-tu chaud, toi? Marcel Béliveau est surprise tout de suite après la météo. T'en ferais bien une petite surprise, ma petite biche, moi. Serait-ce la radio des Jean-Paul? CJMS, Radio 128. Et vous arrivez quand ça vous tente. Wow! Ça t'avance! Allez, viens. Des professionnels comme Marie-André Poliquin, la Banque nationale en compte 11 000, dont près de 600 succursales au Canada. Ces spécialistes vous aident à traiter vos finances personnelles ou vos affaires ici, partout en Amérique, en Europe et aussi en Asie. C'est avec des gens comme ça que nous grandissons dans le monde entier, solides. Allez, on va manger. La Banque nationale, faites-en votre force. Et super, ta banque. Allons, viens, Dini. On va retourner dans la salle. Non, Viens. non, reste là, je ne veux pas y retourner. Dini. Bud, je veux rester avec toi. Dini. Nathalie Wood et Warren Beatty, dirigé par Elia Kazan en 1961. Toi-même, tu devras avoir un peu plus de pudeur, Dini. La pudeur! Dini. Je m'en fiche de Dini. la pudeur! Arrête. Ça suffit. Ça suffit. Oh, maman! La fièvre dans le sang, dimanche 21h. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? Moi, je n'ai pas hésité. J'ai contacté la Sun Life. Je savais que je faisais affaire avec des professionnels bien placés pour me conseiller. Dès que j'ai repris le travail, je suis allée voir la Sun Life. Ils m'ont apporté des solutions intelligentes qui correspondent à mes besoins à moi. Merci, Pat. Donc, connais-tu une bonne compagnie d'assurance? La Sun Life, on est avec depuis que t'es au monde, puis aujourd'hui on fait la belle vie. Quand il est question de guerre, on pense tout de suite au sifflement des bombes, aux chars d'assaut, aux soldats et aux inévitables blessés. Mais il y a d'autres sortes de guerres que ces conflits militaires, car c'est un monde cruel que le nôtre, vous le savez bien. On se bat contre un ennemi, on bat les cartes, on bat les œufs et le fer pendant qu'il est chaud. On se bat souvent pour une frontière, mais parfois aussi pour une simple clôture. Toutes les guerres ne sont pas des guerres de tranchées, ce sont parfois des guerres de fossés, et le champ de bataille est aussi parfois un champ de patates. C'était il y a 2 ans, dans cette guerre improvisée entre Marcel Leboeuf et Germain Houd. T'es venu faire encore ici ce matin, oui. Parle-moi pas de même, alors. Bien obligé. C'est que tant matin. Pas de bonne humeur. Pas content de m'avoir. Jamais été content de te voir. Jamais été content d'être ce matin. Je sais très bien de quoi il s'agit entre toi et moi. Ouais, monsieur. Bon, ça fait des années que ça vous de ça. Ce matin qu'on le règle. C'est pas dit. Rien de plus. On va voir. À vos peines. OK. Mon gros verre. Mon petit mouchisseur.
la clôture! Colons insignifiants! C'est à vous, cette là! On est pas rentré à clôture! Maudit Véro! C'est vrai? Depuis quand que t'as commencé à lancer ta terre par là? Depuis que tu m'écœures! Hey, moi, je t'ai rempli ton faussaire, là, du début jusqu'ici. Ouais. Toi, t'as encore d'ouvrage demain matin. Puis comment ça se fait que moi, tu commences à me donner moins d'ouvrage pour demain? Attends une minute, là, attends une minute, là, attends une minute. Ça fait exactement 10 ans qu'on creuse le même bout de fossette du matin jusqu'au soir. Oui, monsieur. Puis ça, c'est parce qu'on s'acquit, puis parce qu'on remplit le faussaire derrière de l'eau. Oui. Bon. Puis toi, tu viens de lancer 2 petites terres là-bas. Bon, si tu veux faire que les chauffeurs, bon, je fais ça plus vite. OK. OK, on va dire ces deux-là, c'est à moi, correct? Bon, OK. On est rendu là-dessus, OK? Bon. Mais ben là. Hein? Complet. OK. Non, on prend notre break? Hey! Ce qu'a fait ta barre dans mon fossé, là? Je veux là, là! C'est le qu'a fait dans mon fossé, là! Je veux aller là, là! On te trouve la viande, là! On t'en est donné, tu vas me faire prendre mon nom! Hey, attends! Non, c'est pas. Non, je veux pas crier après toi, c'est... Et puis quand tu laisses ton taureau là, je te crisse. Non! L'autre fossé, va-t'en, on va! Non, si c'est un taureau, c'est pas à moi. Hein? Pas de taureau. T'as pas de taureau? Non. Non, moi, j'ai jamais le taureau. Mais toi, par exemple, t'en as un. Hey, point tes pas du doigt et t'en regardes. Il n'y a pas de problème. Ici, regarde. Quand il pompe la stime, il se fait la affaire. Mais oui, mais il char. Oui, mais il est tombé dans mon chou. Il est tombé dans mon cousin. Ah ouais, mais Dénier, ça, tu tues, faut, ramasse ça. Mais c'est bien beau, tu fais le taureau à coup de pelle, mais ramasser, t'as-tu un permis pour ça, toi? T'as pas le permis pour tuer le taureau? J'ai jamais eu le permis pour tuer un taureau, mais regardez, tu sais très bien. Mais bon Dieu, enterre-moi ça dans ton fossé, que tu vas te faire pogner. Après la guerre agricole, on passe maintenant à une guerre littéraire, une guerre en vers, s'il vous plaît. Envers et contre tous, car certains passages de l'improvisation suivante ont valu des protestations véhémentes à Radio-Québec et à la LNI. Quelques mots crus, quelques phrases indécentes en ont choqué. Ils nous l'ont dit. Mais nous aimons le risque et, défiant la critique, ce soir encore, on vous la présente. Je tiens toutefois à vous faire remarquer, cher public, qu'improviser en vers n'est pas chose évidente, que les joueurs ont eu bien du mérite à le faire, et que si par nature le vulgaire vous irrite, pour vous remettre de vos émotions, il vous resterait toujours la solution d'aller vous tremper illico les pieds dans le ruisseau, comme l'a fait Lydia Guess dans cette improvisation prouesse du 21 décembre 86. Homme! L'armée de mon père à mes trousses est. Je me faufile à travers les rues. Et sur toi, je tombe. Oh, que je suis émue. Eh bien, il me semble que je suis un peu vieux, mais ma foi, je ferai de mon mieux. Vieillard fénile, Nil, n'aie crainte, tu n'es pas si débile. Moi, jeune, talentueuse, vertueuse, mais téméraire, j'ai fui le château de mon père. Aujourd'hui, je renonce à ces richesses, car pauvre, je veux devenir diablesse. Mais où sont donc ces vilains qui vous causent tant de chagrin? Je suis pour ma part fort prêt à vous aider, mais pour vaincre, il faut un peu plus de témérité. Et mes ennemis que je ne peux voir, est-ce à cause de ma myopie ou ne sont-ils pas là sans espoir?
près. L'ennemi est aux portes de la ville. Qu'il y reste, soit. Restez-y, bande de ville. Je prends du courage à vous regarder. Et votre main autour de ma taille me fait pâmer. On peut être vieux et avoir des réflexes, mais je pense que pour ma part, il n'est plus question de sexe. Allons, mamie, dans la modeste chaumière, dont la vue donne d'ailleurs sur la rivière. Cette bâtisse merveilleuse, est-ce la vôtre? Je l'ai construite de mes mains. Il y a de cela un matin de longues années éloignées, mais malgré tout, autant elle a su résister. Eh bien, au château, j'étais habituée, mais maintenant je sens que le pas je vais passer. Pauvre enfant, je veux rester. Vous marchez un peu vite. Quoi, n'est-ce pas votre demeure? Si, c'est ma demeure. J'enferme d'ailleurs la porte. Oh oui, fermez. Et avant que je ne meure, j'espère que nous passerons quelque temps à Corte. N'est-ce donc point Hector que j'entends près de la porte? Ciel, ceci est ma vieille femme de ménage. Il faut que j'aie quelques aides à mon âge. Venez, mamie, que je vous présente. Oui, En un fait- instant, je ramasse mes plis de ma robe indécente. Voici une vieille bonne qui me fut léguée par ma tante. Ne laissez point cette jeune fille dans l'expectative et montrez-vous sympathique. C'est une nouvelle convive. Hector, vous ramenez maintenant des pucelles? Quoi? Est-ce donc si visible? Non. Ça me brûle les prunelles. Eh bien, chère dame, pucelle je suis, pucelle je resterai, à moins que votre ami décide de me violer. Non. Je n'irai pas si loin. Moi non plus. Mais vous savez, un mauvais geste est vite arrivé. Je vous en prie, entrez, ne restez point dans le vestibule. Asseyez-vous donc. J'enlève le bassin. Prenez un siège ici et mettez votre cul. Bien, 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 bien. Ah, on se sent bien. N'est-ce pas? Alors, cette jeune fille que tu vois là a des problèmes avec les soldats du roi. Oui, car mon père, ce vilain, voulait me marier. Que nenni, lui ai-je dit, il y a là-bas au village un vieil ouvrier. Qui a su rester sage. Et il m'attend. Et en vertu de mon âge, mon père, je veux lui appartenir. Lui appartenir, il relevait la faute et une claque phénoménale me plantait par le visage. Papa, lui dis-je, ne crois pas que tes cours de français ainsi mis à profit. Reste ainsi toute la vie impuni. Je vais aller voir ce manant et de lui je ferai un seigneur. Le voulez-vous, mon cœur? Eh bien, je dois dire que pour une simple faute d'orthographe, c'est un peu beaucoup que de vous tourner une barbe. Mais je dois dire également que lorsque je vous ai presque vu, malgré ma myopie naissante, mon cœur soudain s'est souvenu de quelques refrains bondissants. Vous en souvenez-vous, Hector? Nous en faisions quand nous étions bien jeunes, au coin à la chandelle. Et non, ma mémoire ne remonte pas aussi loin. Mais je veux bien vous croire pour ne pas vous faire de chagrin. Quoi qu'il en soit, madame, je ne saurais prendre votre place. Et si le sieur ici veut bien fondre sa glace, je resterai distante et ne vous importunerai point, car je dois souffrir, je dois périr, dans le ruisseau dois retourner et ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Mais restez quelque temps avec nous. Ah, un mot d'amour, enfin! Mais oui.
Elle se meurt, Hector. Faites donc quelque chose. Mettez-lui de l'eau. Mettez-lui vite quelque chose sur son front. Il faudrait lui tremper les 2 pieds dans leur ruisseau. Allons, Hector. Unissons nos petites forces. Voici, jeune fille, vous allez bientôt vous remettre. Je vais ouvrir la vanne afin que l'eau puisse vous repaître. Vous avez les 2 pieds qui sont maintenant dans l'onde fluctuante, et d'ailleurs, moi aussi, j'en ai les pieds tout trempés. Cette onde est bénéfique, et je me sens, comment dire, renaître, électrique. Quant à moi, mes rhumatismes en prennent un coup. Mais de vous faire plaisir m'est donc si doux. N'avez-vous pas un fils? Quelque chose de mon âge dont je puis faire... Si, mais il est parti, là-bas, au loin, à la guerre. À la guerre! Eh oui, c'est une grande misère. Oh, mais je ne savais point que des guerriers tout jeunes allaient se battre et croyaient seulement que les vieux de ta sorte allaient au massacre. Et non, les guerriers qui partent au loin ne deviennent pas vieux. Et ceux qui partent, on ne les reverra jamais. Ou en morceaux, tout au mieux. Je ne veux pas laisser au loin mon amour ainsi naissant. Il faut que nous unissions et que là-bas, au front, nous allions nous battre ensemble afin de sauver celui, comment s'appelle-t-il déjà? Armand. 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 Rien que de l'entendre, ma jeunesse renaît. Tu en as de la chance, la mienne. Ne défaillez point. Gardez courage. Et faisons de notre poing un signe de ralliage. Venez, suivez-moi. Coupons l'eau avant d'aller au village. Quoi? Vous avez inventé un robinet automatique? Oh non, tout en plus une simple écluse qui me fut jadis inspirée par ma muse. Tel que vous me voyez, je suis Armand. Tel que vous me voyez, je suis transpercé pour le moment de 6 flèches qui ont fait mèche. On me prendrait pour Saint-Sébastien, j'attends de l'aide, mais rien ne vient. Mais si, j'entends quelqu'un. Je saigne. Et je faiblis, ma chérie. Oui. Stop. Une autre flèche. Là-bas, aux portes de la ville, votre fils, monseigneur, est là, qui perd le fil de son histoire et de sa vie. Non n'empêche ma myopie, il me semblait en effet avoir entendu quelques bruits. Oh là! Poussez, poussez, je vous prie. Mais poussez donc, abruti! Ce rare ne m'est pas inconnu. C'est Armand qui m'est revenu. Tirez, je vous prie. Mais tire donc, Hector, tu vois bien. Armand. Slack. Aïe, aïe. C'est toi. Veux-tu encore de moi? J'ai l'air d'une passoire. Armand, ce aïe-aïe, m'était-il destiné? À qui d'autre puis-je crier? À ton ennemi juré, aïe-aïe. Vois, ma beauté est-elle flétrie? Ma virginité est intacte pour toi, prends. Il me reste assez de force pour ne faire que cet acte. Enlève ta petite culotte et montre-moi ta... Enlève ta dresse et montre-moi ton sexe. C'est que mon père, Armand, ma clé à garder. Et si tu veux mon sexe, il faudra l'arracher.
dommage que je sois myope. Un ouvre-boîte, que diable! Un ouvre-boîte! Mon royaume pour un ouvre-boîte! Schling! Non, non, non. Un certain moment de tension se crée entre nous. J'approchais avec l'ouvre-boîte. Elle me tendait sa ceinture. Ma fille! Ma fille! Ah! Merde! Ma mère m'appelle! Ma fille! Ton père se meurt! Oublie ta faute et reviens vite, car sinon tu n'en auras pas d'autre. Vite, ma fille! Cours au château! Sorry, Armand! I must go! Maman! Ma fille, te voici revenue. Oh mon Dieu, ton père se meurt de désespoir. Ne le laisse pas ainsi dans le noir. Fais quelque chose. Repens-toi de ta faute de français. Et je t'en prie, fais en sorte que lui aussi puisse renaître à nouveau. Oyez, oyez, belles dames! Le roi est mort, vive le roi! Son testament entre les mains, J'espère qu'il m'a tout légué. Non, à sa fille, qui est si jolie, il lègue son royaume comme baume pour ses peines. Mais il lui demande de choisir un mari. Un mari, j'ai déjà choisi. Si, Marie, elle a trouvé joli qu'elle le ramène en ce royaume comme baume. Alors, il faut que je me dépêche, car Armand est là-bas sur la brèche, une flèche entre les dents. Armand! Ma bien-aimée, je suis Falbar. Les pieds dans le ruisseau, une guerre médiévale. Une improvisation peu banale du match de vedette internationale qui s'est mérité cette année... Oui, c'est en train de devenir un tic. En tout cas, qui s'est mérité cette année un prix Gémeaux. Une sacrée performance. Une autre improvisation, courte, 3 minutes, toujours sur la guerre, la vraie celle-là. Celle qu'en général, on n'a pas envie de faire et qui risque malheureusement d'exister tant qu'il y aura des hommes. Non, ça me tente pas. J'ai pas pantoute envie d'aller m'enrôler là. Non, ils ont beau dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, je dis que je peux pas y aller. Ça sert à rien, je peux pas. Premièrement, ça m'intéresse pas. Puis deuxièmement, j'ai les pieds plats. Je peux pas y aller. Je peux pas, j'ai les pieds plats, c'est vrai. Non, c'est vrai, j'ai les pieds plats, je peux pas aller me battre. Je peux pas. Hein? Ils me diront n'importe quoi. Je vais dire, monsieur, excusez-moi, j'ai les pieds plats. Bon, c'est ça que je vais dire. Ça vous tente de rentrer dans l'armée? Monsieur, excusez-moi! Ça marche plus, l'affaire des pieds plats. Bon, est-ce que t'es un homme? Oui! Oui, mais ça dépend. Ça dépend pourquoi. Ça dépend parce que moi, quand il s'agit d'aller sur un champ, où il y a des mines partout qui explosent, où il y a des obus qui me passent par-dessus la tête, là, je suis pas sûr que je suis un homme. En fait, je suis pas sûr d'être humain pantoute dans ce temps-là. Autrement dit, quand tu vois des bombes, tu penses que t'es une femme. Non! Non, ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir. Parce que nous autres, on n'a pas besoin de femmes. On veut des hommes! Sais-tu ce que c'est un homme? T'en as un devant toi! Vous pouvez me convaincre définitivement que je suis pas un homme! Ça se peut pas! Écoute, quoi? Tout ce que t'as de besoin, c'est un petit peu de pratique. Ouais. Regarde-moi. Ouais. Essaye d'avoir l'air aussi intelligent que moi, là. Oui, mais si je sais pas pourquoi je le fais, ça me donne rien de le faire, moi. Quand on est soldat, on n'a pas à savoir pourquoi qu'on fait les affaires. Ah bon?
OK, d'abord. Non, c'était du verre, là? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas correct, ça, le déhanchement? Ben, fais pas ça! Ben, voyons. Comment tu fais ça? Ça? Ben, voyons donc. Ça, c'est des mouvements de femmes. Ben, voyons donc! Je te dis, moi. Ben, voyons. Écoutez, toi et Martin, quand je me lève, Ouais. puis que je prends mes bas pour mettre dans mes petits souliers, Ouais. mes petits pieds à moi, Ouais. hein? Je me lève, je prends mon petit socket comme ça, puis là, je suis obligé de faire ça pour le glisser, parce que, voyez-vous, moi, je veux un lumbago ici. 4e, 5e, c'est Moi, j'ai un Winnebago 4x4, mon petit gars. Ouais. Mais là, c'est tout ce qu'on fait une fois qu'on est sur le champ de bataille, on se présente, on voit les hommes, puis on fait comme vous faites. Ouais, là. parce qu'il faut intimider l'ennemi. Ah. Comprends-tu? Puis là, il a peur. Ah, il a peur, il saute direct, il s'en va en Allemagne, il veut plus revenir prendre tout le... C'est en cherchant à impressionner l'ennemi comme ça qu'on gagne des médailles et qu'on perd des morceaux. Robert Gravel et Patrice Lécuyer mènent leur guerre sur un terrain moins miné qu'un champ de bataille. Ils se livrent depuis 2 saisons à une guerre psychologique sans merci. Leur objectif, mettre l'adversaire KO par le rire. Ils sont prêts à tout pour y parvenir, même à défier l'arbitre. Au début de l'impro, vous remarquerez Gravel dans le coin droit de la patinoire et Lécuyer dans le coin gauche. La rencontre se déroule plutôt comme un match de boxe sous le regard invisible et implacable de l'arbitre. Un drôle de zèbre. Vous allez comprendre pourquoi. Cette guerre-là avait lieu sous les tropiques. Un grain ici, ça va être plus simple. Ouais, vous m'avez appelé général? Ouais, on est. Ah, c'est toi. Regarde ça. On va la gagner. On va la gagner. Je sais pas comment, mais je compte sur toi de me dire. J'ai rappelé Black. J'ai rappelé Black, t'es en train de se baigner, je l'ai rappelé. C'est un bon guerrier. Très bon guerrier, mon garçon. Général, il faut que je vous avoue quelque chose. Un instant. Mon ami, je suis content d'être dans la Légion. Ah, prenons un verre pour fêter ça. Et je suis content d'être sous votre commandement. D'accord. Il y a 2 semaines que je fais la sentinelle, près de ces créneaux. Je n'ai pas vu un qui vive, pas un Touareg, pas un Bédouin, pas un homme bleu. Il se terre, mon ami, il se terre. Vous dites que nous allons gagner la victoire, mais comment? Si l'ennemi passe son temps, c'est assez. Grâce à vous, étranger. Quelques siècles plus tôt, je vous aurais donné une oreille. Démettons-nous. C'est dangereux, général. Pour enfiler les capes de Touareg, voyons. Mais quel plan magnifique! Vous voulez dire que nous allons nous déguiser, monter à dos de chameau et nous enfuir? Exactement, mon ami! Et tout ça grâce à qui? Grâce à vous! Je n'ai pas mis ma bure! Je n'ai pas mis ma bure! Burez-vous, mon ami, burez-vous! Allez, hop, 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 hop. Montez. Ouvrez les portes! Hop, hop, hop. Oh! On pourrait faire cuire un œuf sur le sable, mon général. Stop. Oh. Georges
vois un qui se terre là-bas. Apercevez-vous. Je ne sais pas si je vais voir la même chose que vous. Tiens, je ne le vois déjà plus. Allez, ce n'était qu'un zèbre. Est-ce Dieu possible? Je voudrais, mon général, je passe pour un soldat assez viril. Je voudrais que vous cessiez de m'embrasser. J'ai une réputation. Êtes-vous grec, oui ou non? Cette gueule qui nous fera gagner la guerre. Mon ami, vous pourriez facilement passer pour un chameau. Écoutez, mon général. Et là, je le sens, il nous épie. Nous n'avons plus la crainte de notre chameau. Ciel! Je ne parle pas du chameau, je parle du zèbre. Auriez-vous peur d'un simple zèbre? Ça doit finir par mal tourner pour vous, je vous avertis. Pour cela, j'aurai une étoile! On verra à la fin. Je vous avais dit. Mais que je fais ces amis? On avait pensé inviter en studio les deux protagonistes de l'improvisation qu'on vient de voir, mais nos assureurs ont refusé d'assumer les risques. Alors ce soir, on reçoit Patrice Lécuyer, Robert Gravel. On le recevra dans une autre émission à venir. Mesdames, Messieurs, Patrice Lécuyer. Patrice, merci d'être venu et sans armes, comme on en avait convenu par téléphone. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment une guerre pas larvée du tout, mais presque officielle que Robert et Patrice se livrent, se sont livrés cette saison, et même déjà l'an passé, ça commençait à poindre. Ouais. Mais ça vient de quoi? À quoi ça remonte, ce conflit qui est entre vous? J'imagine, au cours d'une improvisation, si je me souviens bien, Robert m'avait fait rire, tout ça, puis j'avais dit, je vais t'avoir à un moment donné. Et l'an passé, j'avais pas réussi. Et au début de la saison... Pas une fois. Alors, au début de la saison, cette année, je suis allé le voir, puis j'ai dit, attention, cette année, c'est moi qui te fais décrocher. Et Robert a fait, tu vas pas capable. Alors, ça a été que ça, durant toute l'année. C'était l'ouvrage où je l'ai eu. Mais c'est allé plus loin que ça, parce qu'il y avait l'idée de provoquer le fou rire, mais vous vous êtes provoqué de toutes sortes de manières. Continuellement, oui, même dans les réchauffements. En fait, c'est très ami. Il y a des joueurs avec qui on peut pas faire une chose comme ça. Robert Gravel, c'est un peu, je dirais, une espèce de... Il est tellement fort que c'est un punching bag de l'impro. On peut fesser, on peut faire n'importe quoi. Robert va toujours rester debout et va retourner les coups encore plus fort. Okay. Alors, c'est très rassurant de jouer avec un joueur comme ça. Donc, avec lui, tu prétends de manière certaine ne pas t'attaquer à plus petit que toi. Oh non, non, du tout. En 81, ben, tu as toujours eu ce caractère-là. En 81, je me souviens d'une improvisation du sang sur les murs. L'arbitre annonce ça. C'était ta première saison, je pense? Oui, c'est ça, oui. En face de Patrice, il y avait Robert Gravel, joueur déjà émérite, et Norman Brathwaite, qui était un franc-tireur assez dangereux. Et c'était une improvisation où tu étais seul de ton équipe pendant 17 minutes. C'est ça, oui. Et t'es planté. Oui, oui. D'ailleurs, Robert, je ne l'ai jamais pris. C'est bien dommage pour lui, mais c'est peut-être là, en fait, que ça part. C'est peut-être pas l'an passé, vu que tu me rappelles ça. Mais oui, parce que j'ai dit, ben là, je vais avoir l'air fou, moi, 17 minutes tout seul. Et on était une équipe de débutants à l'époque. Alors j'ai dit, il n'y a personne qui va venir m'aider sur le banc. Parce qu'on avait toujours peur. Quand le thème sortait, on était tous en arrière de la bande, puis on se cachait comme ça, même le coach. Alors, je me suis dit, je vais rester tout seul. Alors là, je me suis laissé aller. C'est là que ça a commencé
à débloquer un peu. Cette opposition entre vous, Patrice, peut même vous amener à oublier le reste et à oublier les autres joueurs, ce qui n'est pas nécessairement très bon. On va voir un exemple. Tu veux pas que le gros, il y a la chienne? Ouais, j'ai la chienne! Viens dans les ici, il y a la chienne! Ouais, mais chienne! Ouais, ouais! Ma chienne est fondée! Tu sais ce que je veux dire? Au lieu de faire embarquer le gros, là! Pourquoi c'est fait qu'on embarque pas? Pourquoi c'est fait qu'on embarque pas les trois petits? Le gros, il reste pas ici! Ouais! Non, c'est pas l'idée! Il y a juste moi qui... Toi, là! Non, j'ai rien dit! C'est-il pas effrayant de voir ça? C'est épouvantable, oui. Deux si bons petits gars. Mais c'était une partie d'exhibition, faut dire. Oui. C'est ça. Alors, vous avez exhibé votre agressivité. On s'est payé. Étais-tu comme ça à l'école, déjà? Non. Avec tes camarades de classe, non? Non. Tu sais, dans l'histoire, la plupart des conflits ont toujours fini par se régler. On va voir un conflit célèbre de l'histoire maintenant qui s'appelle David et Goliath. T'as grandi. C'est pas fini. As-tu toujours ton petit lance-pierre? Non. J'ai changé ça pour un gun. J'ai pensé un instant que t'aurais pu trouver un laser quelque part. Attends. M'en trouver un certain. Je vais dire une chose. Ouais. Mes yeux. Ce coup-là, tu les auras pas. J'en ai toute une sacoche de rechange. Ils sont tous bio-ioniques. Ton œil te regarde et il m'effraie. Tu vas mourir de peur, Goliath. Ce serait bien la dernière chose à laquelle je pouvais m'attendre. Ouais. Mais voici une parade à laquelle certainement tu t'attendais. Je sors l'œil 3747 bis. Ah non, je m'y attendais pas du tout. Oh, tu m'hypnotises. Je suis cuit. Je vais mourir dans le coin. Adieu. C'est la fin, Goliath! Les petits, les minuscules triomphent enfin! Je voulais te dire une chose! Ouais. Toute cette vieille histoire, ça vous oublie quand même quelque chose, c'est... Je n'avais pas eu le temps de te le dire, mais quand même! I love you. Tu me fais grandir. Tu m'aimes. Avec ton gros cœur de pierre.
Goliath, un serin. Oh, Goliath était un serin. Oh, viens, mon petit minou. Viens sur mon épaule. Oui. Allons nous promener dans le bois. Oui, David. C'est la fin de la guerre. Oui, David. C'est la paix sur terre. J'en avais tellement envie. Oh, nous sommes heureux. Je vais te donner une de mes plumes. Ce sera le signe de mon amour quasiment éternel. Et c'est ainsi que Goliath disparut, me laissant une plume si légère que mon cœur en était ému. Alors je me mis à pleurer, 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 pleurer pour qu'il revienne. Je t'ai entendu, dit Goliath. Je suis peut-être un serin, mais j'ai des pattes. Alors de ce pas, je m'en vais te retrouver. Et un amour encore plus grand te donner. Oh oui, j'y vais. Goliath est revenu. Allons là-bas dans la caverne, nous étendre sur la roche. Oui. Ce sera doux, oui, doux, oui, doubididou, doubididou. Et ensemble de partir vers de nouvelles amours. Nous allons tous ensemble faire un grand tour. David et Goliath s'étaient enfin retrouvés. Ah, si toutes les guerres pouvaient se terminer comme ça, hein? Mais les pays se repeupleraient pas très vite. Mais enfin. Patrice, la Hélénie, l'impro tel que joué par la Hélénie, c'est basé sur une convention de compétition. Qui va perdre, qui va gagner. Et évidemment, ça encourage une compétition entre les joueurs. La compétition, pour toi, quand est-ce qu'elle est un stimulant et quand est-ce qu'elle devient une nuisance? Je pense que ce qui est très important, c'est d'établir un style au début d'une improvisation. À partir du moment où le style est bien établi et qu'on reste dans le cadre de ce style-là, il n'y a aucune limite à la compétition. Parce qu'on joue sur un terrain connu, tout le monde. Là où ça peut devenir nuisible, je pense, c'est quand on sort de ce style-là pour aller chercher le point, pour faire une blague, pour n'importe quoi, ou juste pour ramener tirer la couverte de son côté, ou prendre un peu plus de place dans l'impro parce qu'on en a pas assez. Là, ça devient nuisible. Mais à partir du moment où les deux joueurs, ou les trois ou quatre, sont d'accord sur le style d'impro, il n'y a aucune limite à la compétition. Et là, on peut y aller à fond de train, et on est sûr que l'autre va avoir tous les outils nécessaires pour répondre. Tandis que je dirais que quand on sort du cadre, c'est un peu comme du clipping au football. C'est un coup en bas de la ceinture. Voilà. Les gens aiment beaucoup. C'est souvent, la réplique va faire rire, mais l'improvisation va en souffrir après. Ce qui fait que sur le coup, on va rire, mais après ça, l'impro risque de se désagréger. Patrice, aurais-tu un dernier mot à dire à Robert? Bien, il aura droit de réplique d'ici quelques semaines, bien sûr. Malheureusement, il va passer après moi à cette émission, mais je pense que mon grand but l'année prochaine, c'est de non seulement faire décrocher Robert Gravel, mais de le faire expulser. On verra bien. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Il y a quelques années, ici même au Québec, on a eu l'impression qu'une guerre se préparait. C'était pas une guerre pour rire. Des maisons étaient fouillées, des gens arrêtés, et on a même pu voir des chars blindés sur la rue Sherbrooke. Vous vous en souvenez? C'était de tristes mémoires, les mesures de guerre. Ça a inspiré Yves Desgagnés, Claude Laroche et Joanne Fontaine pour l'improvisation suivante. Mise à l'eau lors du premier match télédiffusé en 82, le bateau imaginaire. Tiens, à bord, je monte le phoque. OK.
C'est bon, le vent? Ouais. J'en mets pas trop? Oui, c'est bon. On va monter à grand voile. Si t'en veux plus, tu m'en demandes, OK? Gaffe ça, mon Laurent, s'il y a une belle Attention là-bas, allée. Je vais en faire plus petite. Y a-tu une belle allure ou bien y a pas une belle allure? C'est le bateau le plus flyé que j'ai jamais vu. Hey! En fait, faut que je t'avoue quelque chose tout de suite en partant. J'ai jamais vu de bateau. C'est bizarre, hein? Un être humain qui a jamais vu de bateau. D'abord, ça se peut-tu? Tu parles-tu de la vraie vie, là? Moi, j'ai une question que je veux te demander depuis longtemps. Est-ce que je me peux? Est-ce que tu y penses en ce moment, toi? Écoute, je vais répondre à ta première question. Un homme qui a jamais vu un bateau dans sa vie, ça se peut pas. Donc, ça me confirme que tu dois pas exister du tout. Je m'en doutais. Mais en même temps, ça me fait mal. Fait que si ça me fait mal, ça veut dire que j'existe, non? Mais la douleur, c'est irrationnel et relatif. Hey, je lâche la barre. Je vais aller faire un tour sur le pont en avant. Ouais. Je vais essayer de réfléchir à ça parce que, mine de rien, ça a beau être imaginaire, c'est pas mal élevé, hein? C'est houleux. Hey, tu diras bonjour à la proue, si t'avouais. Je pense que je la vois. C'est toi, la proue? Oui. Il te fait dire bonjour. Bonjour. Salut. Faites-vous-en pas, on n'existe pas. Mais on a très mal. Parce qu'on est en dedans depuis les événements d'octobre. Puis on attend encore de passer en cours. Fait qu'on se fait du fun. Je présente Francis. C'est parce que vous n'êtes pas assez concret. Une fois, on l'était de trop. Non. Vous avez essayé d'être concret. Vous avez fait semblant d'être concret. Il n'y avait pas d'art. Il n'y avait plus de folie. Ça, ceux qui nous disent pas. Ça, ceux qui nous disent ça, là. Ça, là. Attention à grand voile. Ça, on le prend pas, OK? Pourquoi? On le prend pas, ceux qui nous disent qu'il n'y avait pas d'âme dans notre action. Était concrète, notre action. C'est après qu'ils ont essayé de nous nier, puis même ils ont réussi. Vous avez... Hey, petit Paul! Tranquille! Hey, toi, le smart, là! Le smart, amène-moi du meilleur griot avant si tu veux que je te parle, OK? Retourne dans ton bateau, toi, Colis. T'étais dans l'Atlantide! T'étais pas dans le Québec, pantoute! Ah, elle est fatigante, hein? On est ailleurs! On tient la barre ensemble! Ouais! Terre de nos aïeux. Hey! Enfants et saints. On fait-tu un char d'assaut imaginaire? C'est une bonne idée, là. Ça ici, c'est la carcasse, ça, c'est la tourelle, puis ça, c'est le canon. Puis moi, je suis à la balle. Non, c'est moi la balle!
Hey, ça va faire encore les gars qui sont les balles! Toi, t'es en permission, fais attention, hein? Autant en profiter pendant que je suis en vacances parce que mes idées sont plus claires. Rentre dans le canon. Belle balle. On va essayer de te tirer. Fais-les ton discours de même, ouais. Exprime-toi, c'est le temps. Tu sais qu'on vise, tu sais qu'on vise. Vise n'importe quoi, mais sois concrète. Ils sont au Canada, qui est là-bas, là. Je vais ouvrir la fenêtre, c'est là. Ah ouais! On est les nombreux du monde! Ouais, direct en ligne, là, ça va péter, là. Encore quelque chose de québécois. Mélangeons-nous un peu! Nous Ah ouais. sommes, nous, le peuple de l'Antéchrist! Desgagnés-Laroche incarnait Paul Rose et Francis Simard, les célèbres felkistes, on l'avait deviné. Et ce sont les jaunes qui ont gagné l'impro. La dernière improvisation ce soir relève un peu de la science-fiction. Imaginez un peuple qui aurait tellement vu de films dans sa vie qu'il ne ferait plus la différence entre la réalité et la fiction. Un peuple, celui d'une grande nation, qui aurait décidé de s'élire un cow-boy comme président. Ce serait un bien mauvais scénario, pas du tout crédible. Malheureusement, parfois, les pires scénarios se réalisent. Voici donc le rêve de Ronald Reagan avec Yves Jacques. J'ai toujours rêvé de la big film, j'ai toujours rêvé de la big movie. Quand j'étais jeune, je rêvais toujours de jouer de la cowboy. I'm on my horse now, and I'm still dreaming of a big thing. And sometimes I think, je pense que le gros cheval, il devient tranquillement son... At the boy, USSR! Liberty. Toute ressemblance avec des personnes réelles ou des situations existantes n'est que pure coïncidence. On vous laisse quand même quelques instants pour aller brailler et on vous revient après cette pause. Claude Lépine doit une fière chandelle à Jean Lemire, la Banque Royale. C'est lui qui lui a conseillé l'option pare-choc. Regardez-moi ça, une auto toute neuve de 12 000 $. Avec la dépréciation, l'assurance lui a payé 8 400 $ seulement. Il aurait perdu 3 600 $, mais grâce à l'option pare-choc, il a tout récupéré. À propos, seule la Banque Royale vous offre l'option pare-choc. Ça coûte pas un sou de plus, mais ça peut faire toute la différence. Parlez-moi d'une banque royale et parlez-moi d'un service. Il y a 10 ans, Radio Shack offrait son premier ordinateur personnel. Après en avoir vendu quelques 3 millions, Radio Shack entreprend une autre décennie en offrant toujours technologie de pointe et prix abordables. Ce mois-ci, économisez des centaines de dollars à l'achat de ces ordinateurs Tandy. Le 1000 SX à une unité de disque. Le 1000 TX à microprocesseur 80-286. Ou le 1000 HX à système d'exploitation intégré. La technologie de pointe est à votre portée dans les centres d'ordinateurs Tandy et les magasins Radio Shack. Sur la route, il faut toujours faire attention. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Depuis que j'ai des Michelin, je me sens plus sûre au volant. Et j'ai plus confiance en moi et en ma voiture. Écoute, aucun pneu ne peut te mettre à l'abri des surprises. C'est vrai. Mais avec des Michelin, on les attend de pied ferme. Michelin, parce que les pneus, c'est important. Ne trouvez-vous pas que Michel Baudry est un peu salaud dans ses imitations? Il est dû. C'est intéressant, ça. Surprise à la radio. Es-tu chaud, toi? Marcel Béliveau est surprise, tout de suite après la météo. T'en ferais bien une petite surprise, ma petite biche, moi.
Serait-ce la radio des Jean-Paul? CJMS, Radio 128. Et vous arrivez quand ça vous tente. L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Après ces conflits dramatiques, la semaine prochaine, la petite guerre quotidienne. Celle qui a lieu à notre porte, dans notre chambre ou dans notre cuisine, quand les obus sont de simples mots, des oreillers ou des assiettes, et qu'ils volent bas. La vie conjugale, avec ses hauts et ses bas, ses moments roses, car il y en a aussi, et ses drames. Une petite soirée tranquille et drôle. Sortez vos pantoufles, préparez vos jaquettes, vos robes de chambre, vos bigoudis. On compte sur vous. Parce qu'il y avait aussi son portrait, là. J'avais passé la veillée à rire là, avec je sais pas, là, qu'est-ce qu'on fait avec. Je sais pas ce qui me retient de vous frapper, Jean-Jean. Ah, frappez-moi, monsieur. Non, je vous frapperai pas devant madame. C'est qui porte les culottes, c'est? C'est elle? Pas une question, toi. Qui porte les culottes, c'est elle, c'est évident. On va dire, c'est elle qui t'a laissé écouter le hockey ici, t'asseoir. Il va y avoir de la bataille. Fais l'amour avec tout le monde, n'importe quand, t'appelles ça de l'harmonie, toi? Pas avec tout le monde, avec n'importe qui. Cinéma d'Hollywood, dans un moment, Roméo et Juliette, version américaine. Nathalie Wood et Warren Beatty, dans un drame romantique et déchirant. La fièvre dans le sang.